Sophie se tenait devant le miroir, réfléchissant aux derniers mois écoulés, repensant à sa dernière rupture qui s'était révélée plus douloureuse que les précédentes. Chaque fois, elle se retrouvait dans le même schéma de relation toxique, se demandant ce qui n'allait pas chez elle. En grande introspective, elle avait décidé de prendre le temps d'explorer ses propres sentiments et de comprendre pourquoi elle était si souvent attirée par des partenaires qui ne lui convenaient pas. Sophie avait grandi dans une famille où les disputes étaient monnaie courante. Ses parents s'aimaient mais avaient une manière imprévisible de gérer leurs conflits. En y réfléchissant, elle se rendit compte que son image de l'amour s'était construite autour de l'idée que l'intensité et le drame étaient des éléments nécessaires à une relation passionnée. Elle se souvint aussi de ses premières amours adolescentes. Au lycée, elle se sentait invisible, et la première personne à lui prêter attention avait éveillé en elle l'idée qu'elle devait mériter l'amour par des démonstrations extrêmes et parfois destructrices. Ses premières expériences amoureuses avaient laissé chez elle une trace indélébile qu'elle traînait encore dans sa vie adulte. Déterminée à changer le cours de son histoire sentimentale, Sophie se mit à lire sur les relations saines et identifier les signes d'une relation toxique. Elle reconnut qu'elle avait tendance à ignorer les signaux d'alarme, espérant que l'affection pourrait corriger n'importe quelle incompatibilité. Mais elle était résolue à trouver le moyen de changer cette habitude. Elle commença à suivre des séances de thérapie pour mieux comprendre ses comportements et améliorer son estime de soi. La thérapeute lui permit de réaliser que son besoin constant de validation la poussait souvent à choisir des relations qui lui donneraient l'impression de devoir prouver sa valeur. Avec le temps et beaucoup de patience, Sophie parvint à mieux s'entourer de personnes qui respectaient sa valeur et comprenaient ses besoins. Elle comprit que l'amour ne devait pas être synonyme de souffrance et que les relations basées sur le respect et la confiance pouvaient être tout aussi passionnantes. Sophie n'avait peut-être pas de problème en tant que telle, c'était plutôt une question de perception de ce qu'elle méritait et de la façon dont elle se voyait dans le domaine amoureux. Ce qu'elle avait appris, c'est que pour sortir du cycle des relations toxiques, il fallait être prêt à travailler sur soi et se donner la chance de vivre l'amour d'une manière nouvelle et plus épanouissante.